On retrouve Victor Milchberg, notre reporter du week-end pour sa déambulation musicale avec aujourd'hui le portrait chinois musical de Gérard Bérébi, l'homme derrière l'excellente maison d'édition Alia qui a notamment publié les écrits de Greil Marcus. Allez, en route Victor. On est à Paris, dans le quartier du Marais, où on a rendez-vous avec Gérard Bérébi, fondateur des éditions Alia. Bonjour, je m'appelle Gérard Bérébi, je dirige les éditions Alia que j'ai fondées il y a plus de 30 ans et j'ai initié un certain nombre de livres qui tournent autour de la musique et principalement la musique populaire mais pas seulement, depuis maintenant 1998. C'est une collection que j'ai inaugurée avec la traduction du livre de Greil Marcus, Lipstick Traces. Ce qui m'intéresse, c'est comment, par exemple, Greil Marcus fait des liens apparemment entre des choses qui n'en ont pas. C'est-à-dire, il s'intéresse au mouvement Dada au début du XXe siècle en Europe. Il s'intéresse au mouvement lettriste et situationniste dans les années 50, principalement en France et à Paris et dans le 6e arrondissement. Et il s'intéresse à l'avènement des Sex Pistols en Angleterre. Et il y voit des liens souterrains qui lui sont très personnels et très subjectifs. Et en même temps, il voit très clair, c'est-à-dire que c'est un peu comme quand vous prenez des fils électriques, que vous faites la bonne jointure et que la lumière s'allume, c'est-à-dire qu'il y a comme une révélation qui apparaît, et bon sang de bon sang, comment ça se fait que j'y avais pas pensé plus tôt à moi, mais confusément, c'était un peu dans mon esprit. Je me demandais quels étaient vos premiers souvenirs de musique. Je crois que les tout premiers, j'étais très jeune, je vivais en Tunisie, où je suis né à Tunis, et j'avais écouté à la radio les premiers morceaux des Rolling Stones notamment, ou des chansons qui passaient à la radio de Bob Dylan au début, comme les ballades de Hollis Brown et des choses comme ça. Et c'était des radios tunisiennes ? En Tunisie, on captait pas mal la radio italienne. Hollis Brown, he lived on the outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town. Et si vous deviez être une chanson de votre enfance ? Des chansons comme ça, je pourrais citer une autre chanteuse, mais qui est une chanteuse oranaise, précisément, qui s'appelle Renette l'Oranaise, qui est morte il n'y a pas très très longtemps, que j'ai même vue en concert, et qui chantait une chanson dont le titre est Nhabuk Nhabuk, et ça veut dire je t'aime, je t'aime. Et c'est une femme que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, qui jouait de l'oud, qui s'accompagnait, qui était aveugle et qui a une voix, moi, qui me transporte littéralement et qui m'émeut à chaque fois que je l'écoute. Et est-ce que il vous arrive d'écouter de la musique en lisant ? C'est une chose dont j'ai beaucoup de mal. Vous disiez qu'en 98, vous avez édité Lipstick Traces, et il y a Rough Trade, le label, qui a sorti une sorte de bande originale de ce livre. Et le livre est sous-titré Une histoire secrète du XXe siècle. Est-ce que selon vous, il y a une bande originale à cette histoire secrète du XXe siècle en dehors de ce disque sorti par Rough Trade ? Elle correspond un peu à cela, parce que l'album qui a été produit à l'époque reprend des récitals dadaïstes, trouve des choses lettristes, des morceaux des Sex Pistols et des choses plus élargies, mais je pense que ça correspond à cela et chacun peut l'adapter plus ou moins. Et si vous deviez choisir 5 albums avec lesquels vous pouviez passer le reste de votre vie ? C'est-à-dire comme pour aller sur une île déserte ? Par exemple, ou en tout cas pour se reposer. Se reposer, l'île déserte, c'est fini, c'est un peu la fin, c'est un peu la mort pour moi. J'en prendrai qu'un seul, comme un enterrement. 4 minutes 33 de John Cage.